Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, je dis bonjour aux internautes parce que ils sont toujours très nombreux à m'écrire, très nombreux à me féliciter, très nombreux à me suivre. Et je sais que ce sont des futurs bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, je le déclare au nom de Jésus. Ils viendront bientôt à la maison du Seigneur parce qu'ils savent qu'il y a des serviteurs qui luttent hors des murs de l'Église comme nous. Alors, chers internautes, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thématique de oser pour s'imposer sur la partie 4. Alors, voyez-vous, lorsque nous parlons d'oser pour s'imposer, c'est souvent pour la réussite. Bon. L'objectif de s'imposer, c'est pour un résultat positif de l'objectif qu'on avait à atteindre. Je prends un exemple, pour quelqu'un qui veut changer son mode de vie, ne plus rester à cet esclavage du manque de tout, il prend des décisions audacieuses. Alors c'est pourquoi je vais vous lire un verset de Matthieu 23, au verset du livre de Matthieu 23 au verset 12. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Voyez-vous donc, la Bible nous dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Il faut s'abaisser devant le nom de Jésus. Vous voulez réussir? Ne demandez à la source intarissable. Parce que si vous voulez la faire tout seul, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que vous n'avez aucune source d'inspiration. Votre source d'inspiration, c'est Christ. Et lorsque vous vous inspirez de Christ comme source d'inspiration, vous allez en fusion avec lui dans les profondeurs de l'esprit. À ce moment, vous pouvez émerger. Vous pouvez sortir de votre emprisonnement. Parce que je peux vous dire une chose, la réussite, c'est très bien. Même lorsqu'on réussit à connaître la parole de Dieu, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Même lorsqu'on connaît la philosophie. Vous voyez, même ceux qui connaissent les mathématiques, c'est vraiment extraordinaire pour eux. Mais pour le faire, pour aller plus loin, dans des sphères plus lointaines, il faut toujours avoir une source d'inspiration. Il faut se faire coacher. Il ne faut pas être brut. Parce que quand vous restez brut, je vous prends un exemple, des personnes qui sont brutes, c'est celui-là qui dit, bon, moi, pour ma retraite, j'ai besoin de construire 2 pièces, là où j'ai des rentabilités mensuelles de $100. C'est bien, c'est pas mauvais. Alors, vous faites un choix. Il y en a qui vous diront, j'en veux 2 pièces, mais pendant ma retraite, je veux en construire avec cet argent 10. Il va plus loin, dans des sphères plus lointaines. Il pousse la pensée. Mais comment va-t-il s'inspirer? Il ne peut pas s'inspirer tout seul. On a toujours besoin de repartir vers la source intarissable. N'hésitez pas de toujours demander à Christ. Car la réussite, c'est quelque chose de très fabuleux. Ça doit être lié entre ce qu'il y a de céleste et terrestre. Cette liaison, cette fusion des pensées, projets et autres nous amène souvent dans une joie à perpétuité. Elle ne doit pas être une joie de courte durée. Quand je parle de la joie de courte durée, c'est l'exemple que je venais de vous donner pour la personne qui pense que ces 2 appartements lui suffisent. Mais le coût de la vie augmente. Et ces appartements ne vont valoir que ce que ça valait. Ou elles vont même baisser. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons dans le domaine immobilier, il y a des quartiers où le coût du logement baisse au fil des temps et les nouveaux quartiers prennent le devant sur l'augmentation.
Donc, il faut toujours fusionner votre intelligence intérieure à la sagesse. Demandez toujours la sagesse à Dieu pendant que vous priez, avant de dormir. Faites appel au Saint-Esprit. Ne recherchez pas des mouchoirs ou des marmites. Ne recherchez pas des idéologies ou des sacrifices inexistants qui ne vous donneront pas des réponses. Vous avez besoin des réponses immédiates qui viennent de Christ. Elles viennent, certes, avec des procédures. Elles viennent, certes, lorsque vous respectez aussi ce que la nouvelle alliance vous demande dès lors que vous êtes à l'intérieur. Quand vous n'y êtes pas, reconnaissez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ça, c'est déjà un grand pas quand vous le faites. Ayez la sagesse. Dites-vous, mais attendez, si je fais 2 appartements dans un petit quartier, est-ce que dans 5 ans, j'aurai vraiment tout ce dont j'ai l'habitude de manger, de prendre comme boisson, de prendre comme dessert? Est-ce que je les aurai? Regardez toujours plus loin. C'est ça la réussite. Il faut réussir. Il ne faut pas faire l'à peu près. Ce n'est pas bien, dans les temps de la fin, de faire toujours l'à peu près. Je vous en parle toujours parce que moi je suis un exemple du monde venu maintenant dans les cercles de l'Église, en train de lutter pour l'Évangile hors des murs de l'Église. Évidemment, je peux quelquefois vous parler de moi, puisque c'est de moi dont je parle. J'ai commencé aussi à avoir des décisions audacieuses, et je suis allé au sommet des décisions audacieuses. Aujourd'hui, je suis serviteur, ça ne veut pas dire que je ne prends pas certaines décisions. Si, je continue à prendre des décisions audacieuses. Je continue à avancer sur ce que je peux entreprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais encore soulever cette partie de la réussite, toujours dans la réussite. Vous savez, réussir, c'est atteindre son objectif. Réussir, c'est être capable maintenant d'aller au-delà de ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait cru. On va maintenant au-delà et on est surpris. Mais attention, la gloire amène toutes sortes de choses. La réussite notamment, elle amène les mauvais amis, elle amène les mauvaises fréquentations, elle amène les mauvaises décisions aussi. Mais si vous êtes toujours dans Christ, vous allez dans des bonnes décisions. Pas plus tard, je peux vous dire qu'à 24 heures, 48 heures, je l'ai dit à ma fille que je devrais repartir dans la lutte hors de l'église encore parce que j'avais, on dirait, oublié les 80% du temps que je donnais à Dieu. Donc, ayez toujours Dieu avec vous, consultez toujours votre Bible, ne prenez pas des décisions parce que vous êtes dans la réussite ou la gloire. Sinon, elle aura une durée, comme celle des loges, comme celle des féticheurs, comme celle des promesses, des sacrifices et autres. Il y a une durée et cette durée a ses conséquences. Mais la nôtre, celle de la nouvelle alliance, elle est à perpétuité tant que vous y êtes à l'intérieur. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, c'est à perpétuité. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui m'ont suivi la journée. Bonne journée pour ceux qui m'ont suivi le soir. Bonne soirée. Je pense que nous aurons la partie 5 de d'oser pour s'imposer. C'est celle dont nous allons prendre tous les points que nous avons cernés sur la peur, sur les décisions audacieuses, sur les initiatives et sur la réussite. Maintenant, nous aurons ce package et nous allons le repartir pour que nous puissions avoir un outil, un instrument capable de nous amener à décoller. Merci beaucoup. Bonne journée pour ceux qui m'ont suivi le jour. Bonne soirée pour ceux qui m'ont suivi.